Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un live trading. Donc on est le 16 juillet 2021. Je vais essentiellement trader sur le Nasdaq, les futurs du Nasdaq, et j'ai le S&P sur le côté. Alors le marché vient juste d'ouvrir, il est 15h31. Voilà, pour l'instant on attaque les plus hauts de la journée, on voit le plus haut qui est ici à 61,25. Voilà, donc j'ai le carnet du Nasdaq ici sur votre droite. En bas, le graphique en bas, c'est le graphique du Nasdaq en 1 minute, donc chaque bougie ça représente 1 minute. Plus haut, le graphique, c'est le Nasdaq aussi, mais en 15 minutes cette fois-ci. Donc j'ai le tape ici, donc tous les ordres market qui s'affichent ici. Et là sur le côté, c'est mon graphique du S&P 500. Donc les futurs du S&P 500 en 1 minute. Voilà, qui me permet de le suivre aussi. Voilà, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. On a quelques chiffres économiques, je vais vous les afficher. Hop. Vous voyez, on a eu quelques chiffres avant, mais ils n'ont pas... Donc vente au détail, qui n'ont pas fait évoluer les marchés. Il n'y a pas eu de grosse vol au niveau de ces annonces. Voilà, il y en a d'autres à 16h qu'on va suivre. Voilà, et sinon après, il y en a à 19h, 21h30, on n'est plus dans les écrans, donc vraiment juste faire attention quand il sera 16h, de ne pas être dans le marché, on ne sait jamais, voir s'il y a des gros décalages entre les niveaux espérés et entre les prédictions et les chiffres officiels qui vont sortir. Voilà, il peut y avoir des gros décalages, ça on ne le sait jamais à l'avance, on fait attention. Voilà, pour l'instant le marché monte un peu, on colle les hauts. Voilà, hop. Donc je trade sur la plateforme Countower que je suis en train de tester en ce moment. Donc je trade en sim dessus avec un flux rythmique. Voilà, ça permet de trade mes augmentations de position. Donc j'essaie de travailler en moyenne 10 lots. Voilà, donc je rentre 2 fois, donc c'est pour ça que je mets ma plateforme sur 5 lots et j'entends 2 fois. Voilà, donc je fais 5 puis 5 pour arriver à 10 lots maximum. Je peux monter à 15 lots aussi sur une position, comme je l'ai fait hier. Voilà. Si je parle pas trop, c'est normal, je me concentre. Donc le marché redescend sur le S&P 500, par contre on colle toujours les hauts sur le Nasdaq. Ouais, on a un vendeur ici, je sais pas si ça va passer. Donc le carnet il ressemble assez bien à celui que j'ai sur Atas. J'ai mes ordres market qui s'affichent ici, donc ce qui représente une partie du tape. Hein. Plus donc les volumes qui se mettent sur le côté. On a peut-être un petit retour sur les 60 si on me l'offre. Ça colle les hauts. Ah, dommage. L'objectif c'est de faire 10 à 15 points aujourd'hui, sachant qu'on est un vendredi, donc je force pas du tout. Il y a eu déjà des mouvements parasites, j'ai vu ce matin un peu sur le DAX, vers midi où le marché redescend totalement. Voilà, donc des sorties de position peut-être qui ont été faites sur le DAX. Et du coup je pense sur les autres marchés aussi, je vais pas regarder les autres marchés, mais je suivais juste le DAX vite fait entre midi et 2. Voilà, donc j'ai tradé ce matin le DAX, j'ai fait qu'un trade.
qu'un trade, j'ai dû faire 14... non, j'ai fait 17 points pour être précis. Voilà, donc avec un seul lot, 17 points, je suis ressorti. Pareil, donc en sim sur une autre plateforme cette fois-ci, sur Tradeovate, qui me permet de trader le REX, donc les marchés européens, essentiellement le DAX et un peu l'Eurostoxx. Je viens de vendre 53,75. Allez. En plus, si je le vends, je devrais garder assez longtemps, jusqu'à 30. On a quand même pas mal de points sur celui-là. Si ça passe. Ça ne va pas passer. Pourquoi il ne l'a pas coupé? J'ai pas compris. C'est un truc que j'ai pas trop compris. On a revendu des positions bizarres. Pas grave. Bon, on va peut-être devoir s'adapter, il n'y a pas trop de volatilité. On va des trades beaucoup plus petits, je pense. Les chiffres qui s'affichent ici sont pas bons du tout. Du moins, ils sont. Les montants que vous voyez sont pas toujours cohérents. Ça, c'est ce que je disais sur un live que j'ai fait hier aussi. Autant on voit le détail des positions, mais le PNL qui s'affiche ici, ça c'est un problème de la sim. C'est pas du tout les montants. Les bons montants. Voilà. Je viens de vendre 2 fois 5 lots, juste vendre les 40. Un peu mal placé, je suis rentré 38,5. Ouais, je suis prêt à sortir si jamais ça n'y va pas. Je suis ressorti. On se fait stopper sur ce deuxième trade. Je pense que ça va y aller. Je pourrais rentrer une deuxième fois.
5 lots sur les 20. Ouais, donc je me place dans le carnet à l'avance. Voilà, j'ai bien sorti 5 lots. Je vais sortir les 2 autres. Sorti. Là, cette fois-ci, au 31, je me fais stopper. Je reprends exactement la même position. Là, je fais un gain. Je prends 10, enfin même plus 11 et 16 points. Et là, il me l'affiche pas du tout. Ici, vous voyez, on voit aucun détail. C'est pas grave, tant pis. Par contre, j'ai mon PNL qui a augmenté de quasiment 2000 euros, 2000 $. Je pense qu'une grosse partie de l'objectif est fait. Donc je suis à 1500. On voyait bien que ça bloquait. 40, il y avait quelqu'un qui... Dès que ça passait au-dessus, il vendait fort market. Il était prêt à descendre, à casser le 40. Et ces 40, c'est un ancien support. Voilà, donc il casse l'ancien support pour le traverser. Et du coup, je vise en dessous. Hein, je vise au niveau des 27. Et 27, et puis... du coup, pareil, à chaque fois, je fais le niveau en dessous. C'est pas mal marché au niveau des 20, donc je m'étais mis un peu avant, 22,5 je crois. 22, 22,5. Enfin bref, au niveau des 20, je suis un peu avant 20, pour être sûr de me faire sortir. J'ai eu un peu peur au début avec la volatilité. Je pensais que ça s'était tassé un peu. Au début, là où je jouais, où je me fais stopper. Sur les mouvements où ça... Les mouvements comme il y avait eu avant, c'est pas terrible. C'est pas mon... Pour mon trading, c'est pas terrible du tout. Ça, faut s'adapter. Ça va, pareil. Je pense qu'il y a un trade ici, ouais, voilà. Ah, je pète assez vite. Ah, j'aurais pu, en plus il descend à 10. Ah, par contre, ça monte direct. Le vendeur, il est assez facile à trouver parce qu'il vend par paquet. Hop, il revend. Une fois que vous l'avez trouvé, il faut vraiment essayer de rentrer avec lui. Je vais prendre un petit retour. Ah, voilà, donc j'ai vendu 15,75. Allez. Évidemment, quand c'est moi, il galère. Là, j'ai que 5 lots, hein. Je suis rentré qu'avec 5 lots. Un peu ici. Je prends que 5 points sur ça, c'est pas un gros trade. Voilà, ça nous fait quand même gagner de l'argent. On prend 600 balles. Pas dire non. Ça revient sur les... Est-ce que je vais pouvoir le revendre une deuxième fois? Dans 5 minutes, il y a les chiffres économiques, il est 55, 15h55 et c'est à 16h pile. Toujours bon de se le rappeler pour pas s'embourber dans un trade à 58, 59. Voilà, tout ce qui est vraiment 2 étoiles, moi je fais vraiment attention. La plupart sont à 2 ou 3 étoiles, il y a rarement une étoile. Faut quand même faire gaffe. Des fois, il y a des chiffres, on s'y attend pas. Ou... Ça fait bouger, et des fois des gros chiffres, on dirait que ça va peut-être bouger dès que ça sort et il se passe rien. Donc c'est des choses qu'on maîtrise pas, on n'y va pas à l'aveugle. Donc moi je suis pas loin d'avoir fait mon objectif de la journée. En plus. Donc l'équivalent de 10 points avec 10 lots.
Si je peux encore trouver un bon trade, je vais le prendre. Je pense que je vais arrêter ma journée vers 16h30, sinon j'ai d'autres choses à faire après. Ça contraste bien avec la journée d'hier où j'avais galéré. La journée d'hier, c'est donc le 15 juillet 2021. C'est cool, d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais le dire, c'est la première fois, enfin du coup c'est la deuxième fois que je fais des live trading. Donc j'ai commencé hier, donc ce sera le live du 15 juillet. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce sera la vidéo de la semaine dernière. Allez jeter un oeil, elle est intéressante parce que vraiment j'ai galéré alors que c'était une journée assez simple parce qu'il y avait de la volatilité. Sauf que je me faisais un peu avoir. Voilà, donc j'ai galéré un peu sur des trades, j'ai fait quelques mauvais trades. Donc ouais, honnêtement, allez jeter un oeil. Elle est moins claire que celle-ci. Et du coup, aujourd'hui, le 16, enfin aujourd'hui à l'heure où je fais la vidéo, donc le 16 juillet, ce sera la deuxième fois que je fais un live trading où je m'enregistre direct en même temps que je trade. Maintenant que je suis assez à l'aise, je peux faire les deux en même temps. Ça me fera gagner un peu de temps, comme je dis à chaque fois, au montage. Et ça me permet de tenir le rythme des vidéos chaque semaine, sachant que je vais être absent, enfin absent du moins je vais bien être absent quasiment 2 semaines, ça fera l'équivalent de 3 semaines de vidéos. Voilà, donc ça me permet de faire des vidéos aussi d'avance et de continuer de partager une vidéo par semaine tous les dimanches ou les lundis. Je pense que je vais garder le rythme de publier le dimanche, ça va plutôt pas mal, dimanche fin de journée. Généralement, c'est des moments où soit on travaille pas et on fait pas grand chose. Pour clôturer le week-end, petite vidéo de trading pour être motivé pour la semaine d'après. Les 20,58. Allez. Ouais, j'ai assez 20,58. C'est pas mal du tout, punaise. Allez. Défonce le 50. Je m'en vais. Ah, donc on prend 500 balles. Je prends 5 points. Ah, puis il va faire là. Regardez le 5. Ah, ouais, c'est ce qu'on attendait. Qui viennent défoncer le 50. Ah, je vais pas être assez patient. Ok, donc j'ai arrêté sur ce dernier trade que vous avez vu juste avant. Donc l'objectif est fait. J'aurais bien voulu monter jusqu'à 3000. Et c'est pas nous qui décidons. C'est le marché, on prend ce qu'il nous donne. J'ai déjà fait une belle journée vu que j'ai tradé majoritairement à 5 lots. Je fais qu'une belle pause où j'avais mes 10 lots. Du coup c'est pas mal du tout. Ça clôture une belle fin de semaine. J'espère que ce petit live vous a plu, vous avez pu voir des choses intéressantes. Surtout likez cette vidéo pour qu'on remonte dans les tendances des vidéos de bourse et de trading sur YouTube. Qu'on puisse permettre de connaître cette chaîne au maximum de gens. Sur ce, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, je suis peut-être en vacances. Du moins au moment où je la poste, je serai sûrement en vacances. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et puis, gardez la forme, hein. Salut!